Bonjour, Didier Duhem pour la société Progiscad. Dans la dernière vidéo, nous avons vu la puissance des gestionnaires d'éléments de structure fournis avec ADEPAC. Aujourd'hui, je vous propose d'en créer un de toutes pièces. On continue sur le même petit bâtiment et je vous propose de créer un gestionnaire destiné aux bandes noyées. Je vais l'appeler bien entendu bande noyée. Le préfixe des éléments, pourquoi pas, ce sera BN. Il concernera la catégorie des poutres. Je choisis de créer un compteur par étage, commençant par 1. Il faut maintenant que je m'intéresse à la partie graphique de ces bandes noyées. Dans les différentes vues, donc tout d'abord les vues de plancher, je choisis des lignes d'épaisseur 2, elles seront tiretées et de couleur bleue. Je choisis également de ne pas les hachurer, ni leur mettre une couleur de fond. Dans les vues archi, les bandes noyées ne seront pas visibles. Dans les élévations, les coupes, les fondations, il me faut régler l'aspect d'une coupe éventuelle. Enfin, dans les vues 3D, les bandes noyées ne seront pas visibles non plus. Le gestionnaire étant prêt, je vais importer une famille de bandes noyées. ADEPAC détecte que de nouveaux éléments de structure sont disponibles et me propose de les affecter à un gestionnaire. Je choisis bien entendu celui que je viens de créer. Il ne me reste plus qu'à vérifier que tout ça fonctionne correctement. Je vais donc poser 2 bandes noyées, là où il y en a besoin, en ignorant bien entendu le message de Revit qui m'avertit qu'un élément est inclus dans un autre, ce qui, après tout, est le principe d'une bande noyée. Je reviendrai tout à l'heure sur les gestionnaires d'éléments de structure, mais je voudrais d'abord vous parler des matériaux. Avec ADEPAC, le projeteur peut créer ces matériaux et leur donner un aspect graphique. ADEPAC étant fourni avec un fichier de matériaux, je vais le charger pour qu'on puisse l'étudier. Le chargement a permis la définition de 2 matériaux, béton et maçonnerie. Si je sélectionne béton, je m'aperçois que le graphisme qu'il propose ressemble fort à celui des gestionnaires d'éléments de structure. C'est normal, ils sont issus d'une même charte graphique. Le matériau maçonnerie propose des représentations différentes. Représentations que je peux bien sûr modifier avec une interface que vous commencez à connaître. Ces 2 matériaux faisant maintenant partie du projet, à quoi peuvent-ils bien servir? Revenons dans le gestionnaire d'éléments de structure. Je vais créer un gestionnaire appelé mur maçonné. Je passe rapidement sur la partie numérotation pour m'intéresser à la partie graphisme. Et je vais affecter le matériau maçonnerie à ce gestionnaire. On peut voir que les graphismes du matériau maçonnerie ont été affectés aux différents types de vues. Je vous demande de noter également que le gestionnaire précise que les éléments ne sont pas impactants. De même, je n'ai encore rien assigné à ce gestionnaire de maçonnerie. Voyons comment tout cela va se comporter. Au R+1, à partir du mur en maçonnerie générique de 225 mm, je vais créer un type maçonnerie 150 mm. Aussitôt, il m'est demandé de l'affecter à un gestionnaire. Je pose ce nouveau type de mur au R+1. Il prend le graphisme prévu. Revenons maintenant sur le plancher haut du rez-de-chaussée. Ce type d'élément ayant été déclaré non impactant, il n'apparaît pas. Au cours de la prochaine vidéo, je reviendrai un peu plus en détail sur la numérotation des éléments de structure. Je vous remercie de votre attention.